Bonjour, la paracha que nous lisons ce Shabbat est la paracha Vayishlach, paracha de toutes les confrontations, des tensions, des guerres fratricides entre deux frères, entre Jacob et Ésaü. Ce ne sont pas les premières relations tendues entre frères. L'on se souvient de Caïn et de Abel et de l'issue fatale. Elle ne le sera pas ici entre Jacob et Ésaü, mais en tout état de cause, voici une confrontation qui va mener à une guerre sans relâche et une guerre de longue haleine. Car ce qui a cristallisé les tensions entre Jacob et Ésaü, nous nous en souvenons, c'est que Jacob est parvenu par la ruse, à usurper la bénédiction de son père, lui qui n'était pas l'aîné, qui ne possédait pas le droit d'aînesse, même s'il l'avait racheté d'une façon assez tendancieuse. Et Ésaü va le savoir, et à partir du moment où il va le savoir, eh bien, il va vouer vis-à-vis de son frère Jacob une haine qui n'aura aucun terme. Et Jacob, conscient de cette haine, va s'éloigner de son frère pour ne pas l'irriter plus encore, pour prendre ses distances. Et parfois, c'est assez sain de marquer une distance dans l'espace ou dans le temps, ou les deux, lorsque les relations sont à ce point tendues. Cette distance ne va pas être une distance de quelques semaines ou quelques mois, non. Jacob va partir durant 34 ans. Et donc, durant 34 ans, il ne va plus voir du tout son frère Ésaü, il ne va plus se manifester auprès de lui, et pourtant, pendant ces 34 années, cette haine non seulement ne va pas se tarir, mais va même gonfler de plus en plus. À force de ressasser cette bénédiction, eh bien, Ésaü va ressentir de plus en plus d'animosité et de haine vis-à-vis de son frère. Et donc, Jacob le sait, il le sait bien, mais il lui faudra revenir sur ses pas. Il va falloir qu'il croise à un moment ou un autre son frère. Alors, il va aller à sa rencontre. Et avant d'aller à sa rencontre, il va rencontrer cet ange. Une fois encore, il va rencontrer un ange. Il avait déjà rencontré dans son sommeil, dans ses rêves, ces anges sur cette échelle. Et là, il va rencontrer un ange, mais cet ange va être un petit peu annonciateur de la querelle avec son frère, puisqu'ils vont se battre ensemble. Et nous connaissons l'histoire, au petit matin, alors que Jacob est touché, l'ange va lui dire, va s'assurer qu'il s'appelle bien Jacob, et va lui dire « ton nom ne sera plus Jacob, mais ton nom sera Israël ». C'est-à-dire qu'un destin va s'ouvrir devant lui, comme pour lui donner de la force avant d'aller au-devant de son frère Ésaü, et comme pour lui dire qu'il a cette légitimité dans la bénédiction du Père. Il peut prétendre être Israël, donner naissance à un peuple, au Bné Israël, aux enfants d'Israël. On ne va pas l'appeler Israël tout de suite, il continuera d'être appelé Jacob. Mais dans sa postérité, Jacob demeurera notre père, avec les deux autres pères, Abraham et Isaac. Alors il y a des guerres qui ne sont probablement pas justes, comme cette guerre entre Ésaü et Jacob, mais qui sont fondatrices d'un destin singulier. Shabbat Shalom.